Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kaka Dada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Mota Titimbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi, Zoulasan. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la seule Bible authentique, qui est Kalata Mbale, dont je vous présente également la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, et son code révélé qui entre plus en profondeur pour des révélations de haute fréquence pour notre libération spirituelle, astrale et physique. Donc toi, homme noir, ta véritable spiritualité est révélée, restaurée, restituée à cette époque pour sortir de voile de l'anti-vérité, des thèses de l'évolutionnisme, des pseudo-religions, on va dire des religions dites révélées, remplies de mensonges et de contradictions, car toutes les religions sont fausses. Toutes les formes de spiritualité qui se disent spiritualité, kamite, kémite, tout ça, culte des ancêtres, tout ça, c'est la mort spirituelle. Or, le code révélé de la Bible authentique nous révèle la vérité, la véritable histoire, la véritable origine de l'homme noir, d'où nous sommes sortis, oui, pour aller à la vie éternelle. Longela Bwindia. Disponible dans les éditions zoulason.com. Donc, nous allons directement aller au chapitre 100 du livre de Mienge, donc chapitre 100, du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, les Mienge, dont ils vont dire psaume dans les Bibles classiques, mais le vrai nom, le véritable nom dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, c'est Mienge. Voilà. Et le titre du livre de Mienge, c'est Chant traditionnel et combat spirituel. Donc, ici, on va aller dans la dimension, on va dire dans la fréquence de la louange. Et derrière cette louange, il y a un combat spirituel. Oui, car dans la louange qui est selon la vérité, derrière, il y a l'assistance donc de l'entité des chants initiatiques qui nous guide, qui nous initie afin que dans les propos qu'on va manifester, dans le chant, voilà, il y a une puissance qui va se dégager. Et derrière, il y a un combat. Il y a un combat. Et ici, donc, dans les psaumes, ce psaume, donc, chapitre 100, du verset 1 jusqu'au verset 5, le titre, c'est « Nous sommes son peuple ». Le peuple de qui? Nous, qui? Le peuple de Tété, qui est unique créateur, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Oui, c'est le véritable créateur. Et non ce Dieu qu'ils ont inventé dans les religions, toutes formes de religion, ce Dieu qui a besoin de descendre dans sa création pour voir, pour être informé de quelque chose. Dans sa créature, à l'information avant lui. Vous voyez? Donc, qui n'est pas omnipotent, qui n'est pas omniprésent, qui est limité, qui se repent dans Genèse 6, d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme à son image, etc. Et or, dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Vous voyez l'aberration? Vous voyez? Et ici, Tandor, il nous dit, non, nous sommes son peuple, le peuple de Tété. Tandor, qui, dans ses combats spirituels, lui qui a marqué son époque, qui a marqué sa génération, ce roi initié en chef consacré, ici, il porte par rapport à son vécu, à ce qu'il a manifesté, il a porté son nom. Tandor qui signifie aimer. Et dans ses œuvres, il a manifesté donc cet amour pour Tété, pour Loba, pour les lois de son verbe qu'il a mis en pratique dans son état conscient à 100%. Nous sommes au chapitre 100. Vous voyez, en cela, nous sommes son peuple et nous devons être conscients de cela également à 100%, être son peuple à 100%, comme nous l'on baba, nous poyo c'est-à-dire le deuxième qui est venu dans cette réalité pour nous révéler notre identité. Vous voyez? Zulula 100, celui qui vient d'en haut, 100, lui qui fait un avec l'aîné, qui fait un avec Tété, qui sont indissociables. Mais on poursuit. Donc ici, Tandor, il nous dit, nous sommes son peuple. Verset 1, psaume de louange. Donc, la louange, l'importance de la louange, comme je disais, c'est une arme spirituelle qui nous permet également de demeurer
dans l'alliance du Verbe, qui nous permet de sortir des états de conscience corrompus dans le monde occulte, si on a ouvert une brèche, essaye de nous rendre captifs, de faire en sorte qu'on demeure dans ces états-là et qu'on ne se recommande pas au Verbe. Non. Ici, la louange permet, si on sent ces attaques, si on sent une forme d'affaiblissement, en louant, en se repentant sincèrement, cette louange va dégager une énergie, une puissance. Dans cela, on sera restauré par la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, c'est en cela que la louange, c'est important. Dans notre cheminement, dans la marche, on ne doit pas hésiter à manifester des louanges. On ne doit pas hésiter à chanter pour louer Loba. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent être du peuple élu. Il y a beaucoup qui se disent être, des envoyés, avoir été établis par leur soi-disant Dieu, cette abomination. Vous voyez, car derrière les religions, ce sont les démons qui se font passer pour ces divinités-là et qui trompent, égarent tous ceux qui adhèrent à ces anomalies, à ces abominations. Donc ils vont dire Israël, là, qui était formé juste après la Seconde Guerre mondiale par les Américains, les sionistes et d'autres peuples, et tout ça, vous voyez, ça c'est du business pour essayer de se donner une identité, alors que à cause de déjà leurs ancêtres qui ont falsifié l'histoire de l'homme noir en se donnant des titres de juifs, alors que c'est des faux juifs. Vous voyez, d'autres dans les formes de religion, pareil. Mais ici, la louange, c'est-à-dire c'est le peuple véritable, ce peuple-là, donc qui marche selon la vérité, ce peuple qui accepte la vérité, qui la met en pratique dans son quotidien, manifeste, donc on doit continuellement manifester la véritable louange à Tété, à Loba. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de noirs qui sont là, qui vont faire des louanges pour des faux papes là qu'ils ont élus, ils vont chanter, ils vont être contents, ils vont être dans leur des formes d'allégresse, alors que c'est un faux pape qui a été élu dans ils vont dire un conclave, donc ils vont dire à huis clos ou dans le secret, dans cette secte-là pernicieuse qui manifeste comme ce qui est là, comme ça, ouvertement, ils manifestent leurs activités ouvertement comme ça, et les gens, ils ne veulent pas sortir de ce voile d'antivérité, vous voyez. Donc là, ici, comme je disais, ce faux pape-là, il apporte quoi à l'Afrique? Ses prédécesseurs, ils ont apporté quoi? C'est-à-dire à l'homme noir. Spirituellement, c'est le mensonge. Physiquement, ils ont des richesses, ils accaparent des richesses. Ils prennent tes richesses et toi, tu demeures dans la pauvreté. Tu demeures dans le voile de l'antivérité. Tu ne te développes pas, tu n'as pas de technologie. Parce que tu n'es pas assisté par la vérité. Tu es là, tu suis tes suiveurs. Et c'est eux qui décident de ton évolution économique. À l'horizon 2035, à l'horizon ça, l'homme noir va se développer, le continent. Non. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Car l'homme noir est le peuple originel. Tu fais partie du peuple originel, toi qui es noir, qui as cette grâce. Bon. Donc, ici, somme de louange. On poursuit au verset 1. Poussez à Loba des cris de joie, virgule. Vous tous, habitants connus de la terre sainte, comme je disais, la terre sainte, c'est pas là-bas où ils ont inventé ce faux état d'Israël, où ils vont parler de Jérusalem, tout ça. Non. Non. Parce que le véritable Jérusalem, c'est Longanapi. Et Longanapi, c'est à Wassé, Moutonga, donc en Afrique centrale. Mais c'est avant tout spirituel, la terre sainte. Cette terre sainte qui est manifestée. C'est d'abord dans le plan spirituel. Et ces habitants connus de cette terre sainte-là, ils manifestent donc déjà leurs œuvres, d'abord spirituellement, avant que ça se reflète dans le visible, dans leur soumission, dans la soumission et l'obéissance aux recommandations, aux lois du verbe de Loba. Donc, les habitants connus de la terre sainte, nous devons toujours pousser des cris de joie. Donc, on doit toujours être accompagné de cette joie, de ce bonheur, quand on se manifeste dans la louange
ou également même dans la prière, c'est très important d'avoir le bon état de conscience. Avoir le bon état de conscience. Voilà. Je vais relire. Poussez à l'aube des cris de joie, virgule. Vous tous, habitants connus de la terre sainte. Verset 2. Servez l'Oba. Virgule. Mais il y a la parenthèse avant la virgule. Servez l'Oba. Comment servir l'Oba? C'était l'Oba qui est unique créateur. Lui qui a tout créé selon la vérité par la manifestation de sa volonté. Comment le servir? Que d'autres, ils sont là, ils se disent peuple élu, ils se disent oui, le peuple de Dieu, mais quand on voit leur comportement, c'est la débauche, c'est les insultes, c'est la tromperie, l'arnaque, toutes ces choses, vous voyez, c'est le racisme, ils sont racistes, vous voyez, et c'est comme ça qu'ils servent leur soi-disant, bon, leur Dieu, qui est une créature, et on sait que derrière, ce sont les démons qui agissent. C'est comme ça qu'eux, ils servent, c'est par ce comportement-là, vous voyez. Et après, ils vont essayer de faire croire qu'ils sont pieux, qu'ils récitent toutes ces abominations. Non. Et ici, Tondo, il dit, servez l'Oba. Entre parenthèses, en mettant les lois de son, pas de tété, pas de l'Oba, mais de son verbe en pratique. Son verbe qui est sa parole. Voilà. Quand la manifestation de sa volonté s'exprime, c'est son verbe se fait entendre. Donc, c'est ses lois, parce que son verbe est conscient. C'est l'entité, c'est-à-dire c'est l'aîné des entités du grand ordre des choses. Donc, c'est à travers son verbe, à travers les lois de son verbe, à travers la mise en pratique des lois de son verbe, qu'on sert l'Oba. Parce que l'Oba, il est hors de tout. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est pas comme ce Dieu dans les fausses religions, les faux dogmes. Eux, ils pensent que non, que le Dieu des Bibles, a créé l'homme pour que l'homme il le serve. Donc, il a besoin de créer une créature pour que cette créature le serve. Donc, il attend que cette créature le serve. Or, l'Oba, il est au-delà de cela. Donc, ici, c'est en mettant les lois de son verbe en pratique, virgule, avec joie, comme on peut voir même dans Biengue 97, au niveau du titre qui est révélé, c'est l'Oba est au-delà de la souveraineté. Et souveraineté avec S majuscule. Vous voyez, il est au-delà de la souveraineté. Donc, il n'a pas besoin, pas besoin qu'on le serve. Il n'a pas besoin, il est au-delà de sa création. C'est nous qui avons besoin de manifester cela, de manifester cette reconnaissance. Et c'est avec joie. Aussi au niveau du titre, l'Oba est au-delà de la souveraineté, point virgule, joie sur toute la terre. Terre, donc avec T majuscule. Donc sur tout Wassé. Sur tout Massima Wassé. Et en cela, c'est dans la joie. Ici que nous devons servir l'Oba, que nous devons mettre en pratique les lois et les recommandations de son verbe. Virgule, venez avec allégresse en la présence, avec P majuscule, la présence de son verbe dans la prière. Car on voit que, avant même d'entrer dans la prière, si on peut passer par des difficultés, si on peut passer par des situations où il y a des circonstances, que ce soit les factures, le travail, dans les couples, plein de situations, de circonstances, même en allant avant d'aller dans la prière, on peut déclencher déjà la louange par la louange, dans l'allégresse de la louange, pour pouvoir par la suite entrer dans la prière, sous différentes formes. Il y a plusieurs types de prières. Mais ici donc, voilà, c'est la louange, le chant, avec allégresse, en présence de son verbe, et ça veut dire en ayant le bon état de conscience, en ayant la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Car c'est un véritable combat. Car derrière, il y a, on sait que derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a l'influence d'un esprit. Donc on doit faire attention d'être toujours sous la bonne influence, c'est-à-dire des entités, c'est-à-dire en étant, oui, sous la protection des entités du grand ordre des choses, par le verbe. Voilà. Donc, au verset 3, il est dit,
Sachez que Loba est unique créateur. Point d'exclamation. Loba est unique créateur. Et est avec E majuscule, unique avec U majuscule. Il est unique créateur. Parce qu'il y en a dans des religions, ils vont dire que leur Dieu est le plus... ils vont dire que c'est le... ou soit le plus merveilleux des créateurs, ou le plus merveilleux ou le plus bon des créateurs, selon ce qu'ils vont dire dans leur truc. Le fait de dire que le plus, ça veut dire que ils acceptent néanmoins qu'il y a d'autres créateurs, mais qui sont moins. Vous voyez? Mais bon, sachez que Loba est unique créateur. Unique créateur. C'est lui, virgule, par la manifestation de sa volonté, qui a fait Moto et Muto, desquels nous sommes issus, virgule. Donc on va rentrer dans cette virgule, car c'est important, pour que l'homme noir, toi l'homme noir, qui pourra tomber sur cette vidéo, écoutez cet enseignement, cette exhortation, prends conscience de ton identité, prends conscience de ton origine. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas issu de n'importe qui, car on va voir qui est Moto. Et qui est Muto, c'est-à-dire le premier homme et la première femme. Tu ne descends pas du singe. La théorie de l'évolution, ces racistes-là, que ce soit du KKK ou tout leur truc, des gouvernements, bref, qui essaient de faire croire que tu es issu du singe, que tu descends de... Non, voilà, que par rapport à l'évolution n'a jamais eu lieu. L'homme noir est l'homme originel. Et ceux qui sont manifestés après, c'est-à-dire les autres races, ils sont issus de l'accouplement interdit, abominable, donc de la faute des anges déchus du troisième ordre avec des femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé. D'où sont sorties différentes espèces de blancs, de catégories de blancs d'époque en époque, et d'autres, certaines catégories de blancs, on va dire, ont disparu, mais il y a d'autres, les catégories les plus récentes, là, voilà, sont encore là. Donc, ils vont parler de l'évolution. Mais s'il y a évolution par rapport au singe, ben, la logique voudrait que le singe ne soit plus. S'il y a évolution, ils vont chercher le chaînon manquant, etc. Ils vont faire des falsifications pour essayer de prouver, selon eux, qu'il y a eu un chaînon manquant entre l'homme et le singe et tout ça, les évolutions. Mais tout ça, c'est faux. Mais donc, qui est Moto? Qui est Moto? On va lire au chapitre, donc, dans Ebotedi, création de la réalité visible, du chapitre, donc chapitre 1, du verset 64 au verset 73. Donc, on va lire. Le titre, c'est « Moi, Moto, virgule, je suis la dernière entité. Je suis la dernière entité, entre parenthèses, mundi, virgule, esprit, on ferme la parenthèse, créé dans le grand ordre des choses. » Rien que le titre, déjà, ça donne l'identité, son origine. Mais néanmoins, on va lire. La manifestation de la volonté de Tété, donc Loba, créateur unique, continua ensuite à déclarer, entre parenthèses, au-delà de la haute fréquence, par le moyen de Eyala, entre parenthèses son verbe, de me avec M majuscule, manifester moi, M majuscule, moto, dans la réalité R majuscule du visible, V majuscule, virgule. Ceci en étant dans la condition du visible, entre parenthèses, tout en acceptant volontairement et sans contrainte cette noble mission. Pour cela, je devrais subir le mystère du dépouillement. Ferme la parenthèse. Dans la 7e manifestation de la nature invisible, I majuscule, et visible, V majuscule, entre parenthèses, extérieure, regardable, percevable, intelligible, appréciable, importante. Verset 65, moi, Moto, je fus également manifesté, virgule, créé, identique, entre parenthèses, de même race, mais différents aspects, à mes aînés, les entités du grand ordre des choses, entre parenthèses, ADN spirituel, commun à tout être du non visible. Qui sont les entités du grand ordre des choses? Nende Longue, entre parenthèses, je suis la vie, tout comme mes aînés, qui portent un corps, avec C majuscule à corps, et ce corps est spirituel, avec S majuscule. Un mundi,
entre parenthèses, esprit, semblable à mes aînés, les entités du grand ordre des choses, entre parenthèses, les êtres issus d'au-delà du grand voile non visible. Imaginez, c'est tellement puissant. C'est le témoignage, le testament de Moto, le premier homme, qui nous révèle son origine, qui nous révèle donc notre origine à travers lui. Moi, Moto, je suis ce Mundi, entre parenthèses, esprit, qui devint le dernier Mundi, entité créée, manifestée dans le grand ordre des choses. Et mon moi visible, moi avec M majuscule, visible, V majuscule, c'est-à-dire mon corps visible et, entre parenthèses, et physique, fut manifesté, virgule, créé dans la septième, entre parenthèses, du visible, manifestation de la nature invisible et visible, entre parenthèses, extérieure. Vous voyez? Donc c'est dans la septième manifestation. Moi, Moto, après mon dépouillement, je fus manifesté visiblement afin de vivre la condition du visible dans un corps visible et corps physique dans mon état conscient au travers du lien entre mon esprit, après le dépouillement, haute fréquence, entre parenthèses, et mon corps. De ce fait, je serai le seul être visible à pouvoir voir de moi-même mes frères aînés, les entités du grand ordre des choses, en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible, dimension du lien, âme et dimension visible, entre parenthèses, corps physique, semi-astral. On ferme la parenthèse. Ce lien entre mon esprit, entre parenthèses, haute fréquence, et mon corps visible, entre parenthèses, physique, est une âme. Ils vont prendre sur les bibliothèques classiques, oui, que Dieu souffla dans les narines de l'homme, et puis voilà, il devint une âme vivante. Et voilà l'origine, voilà comment ça s'est manifesté en précision. Et en cela, la spiritualité est une question de race. Ainsi, la peau de mon corps physique donna, lors de sa formation, à partir du limon, entre parenthèses, pur et approprié à nous, N majuscule à nous, dans le visible, V majuscule, de la terre, entre parenthèses, sol, l'aspect de la couleur de l'obscurité noire, manifesté de l'union de notre ombre réfléchie, entité du grand, entre parenthèses, entité du grand ordre des choses. Les scientifiques, ils sont perdus. Ils ne peuvent pas comprendre cette manifestation. 72. Moi, Moto, comme je l'ai dit, je suis le tout premier homme noir, visible, dans la condition du visible, avant la chute, entre parenthèses, et parmi toutes les races d'animaux qui furent créées par la manifestation de la volonté de Tété avant moi, M majuscule à moi, dans le visible, V majuscule, il n'y eut aucune d'entre elles qui fût semblable à moi, visiblement, car aucun animal avant la chute ne m'était physiquement identique, ni d'apparence dans le globe terrestre avec G et T majuscule. Il n'y eut aucune race de singe, entre parenthèses, Kema, dans la langue originelle, Kema, entre guillemets, singe, virgule, et Wake, entre guillemets, chimpanzé, virgule, Sombo, gorille, on ferme la parenthèse, et de primates, entre parenthèses, certains animaux, après la chute, ont été injustement qualifiés de primates, on ferme la parenthèse, parmi toutes les races d'animaux qui furent créées par la manifestation de la volonté de Tété. Lors également de ma création, moi dans le visible, la manifestation de la volonté de Tété me créa ainsi, Enda circoncis, tout comme nous, au-delà de la haute fréquence, entité du grand ordre des choses. Donc, le premier homme, il était circoncis. Donc, ce n'est pas ceux qui se disent faux juifs qui vont venir apprendre à l'homme noir le mystère de la circoncision. Car le peuple noir connaissait déjà ce mystère. Parce que Moto, le premier homme, il a été manifesté circoncis. Il a été créé circoncis. Et de lui, il a manifesté donc la femme noire. La femme noire, elle n'est pas, comme ils vont dire dans les bibliothèques classiques, qu'elle est arrivée à cause de la faiblesse de l'homme, pour qu'il ne soit pas seul, à cause de sa solitude, etc. Non, elle-même, elle se présente, notre matriarche, notre mère, elle dit, au verset 125, l'intervention de Muto, la première femme, moi, Muto, existence élémentaire, virgule, la vivante, avec V majuscule. Et aussi du fait que je, J majuscule, devint par Moto, virgule, l'origine de tout ce qui constitue l'existence de la race noire, dans la réalité, entre parenthèses, connue et non connue, du visible, point virgule. Je fus la mère de tous les vivants et de ceux également qui n'ont point connu la mort spirituelle, qui sont toujours issus de Moto et de moi-même, car la spiritualité demeure une question
de race. Vous voyez, moi, Muto, je devins la terre fertile pour accueillir la semence acceptable qui est Moto. C'est alors que l'entité des instants, l'entité des temps, l'entité des manifestations, l'entité des apparitions, ainsi que l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible firent leur apparition. Et... Ouh! C'est lourd, hein? C'est la véritable spiritualité. C'est la haute fréquence. Donc toi, homme noir, voici ton identité. C'est la restauration spirituelle de la spiritualité originelle qui est manifestée à notre époque. Ah, Tondo. Bon, on poursuit, toujours au verset 3, on revient au chapitre 100, verset 3. Et nous lui appartenons. Appartenons à qui? À Tété, à Loba, car on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Notre corps, comme on l'a lu, c'est parce que Moto a été manifesté, Muto a été manifesté, et ils se sont unis. Il y a des générations. C'est pour ça qu'on a ce corps. C'est pour ça qu'on a ce corps. Donc on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Nous sommes son peuple, virgule, et le troupeau de son pâturage. Oui, le troupeau de son pâturage. Et qui c'est qui guide ce pâturage? Qui va paître ce pâturage? C'est les deux manifestés hors de la non-existence. Les deux bergers, avec B majuscule, qui nous guident à travers ce chemin initiatique de la transcendance de nos consciences, pour l'unification de nos consciences selon la vérité. Donc on poursuit au verset 4, il est dit, entrez dans... Oui, Tondo ici, il poursuit, il dit, entrez dans la manifestation de sa grâce avec des louanges, toujours dans la louange. Dans la manifestation de son amour, et grâce avec G majuscule, amour avec A majuscule, avec des cantiques, célébrez-le, il loba, virgule, louez son nom, louez son nom. Et son nom, c'est son verbe, c'est sa parole. Et en cela, nous devons être davantage actifs, c'est vrai. Oui, manifester des chants dans la continuité. On ne doit pas baisser les bras. Voilà. Parce qu'on a la grâce de pouvoir vivre cette époque. Et à travers les chants, selon le verbe, ça nous permet d'entrer dans la grâce. Ça nous permet d'entrer dans l'amour. Ça nous permet de célébrer l'Oba comme il faut que nous manifestions. Et petit témoignage, on a la grâce de faire partie de... J'ai la grâce de faire partie du groupe de chorale. Et quand j'étais en train d'apprendre un chant de chorale, quand on reçoit les chants, voilà, on apprend pour louer l'Oba, pour chanter. J'étais dans ma chambre, j'étais en train donc d'apprendre le chant, de chanter avec allégresse. Et après avoir terminé le chant, je me suis dirigé vers la cuisine. Et puis j'entendais ma mère qui, elle était au séjour. Elle était en train d'essayer de chanter. Elle chantait des chants qu'ils ont appris dans les JC, dans la religion et tout ça et tout ça. Donc elle essayait de chanter. Et puis moi je suis venu, et puis direct ça peut pas passer au niveau des oreilles. Je fais, c'est pas possible. Et après moi je suis parti faire de la vaisselle et tout ça, et je lui dis non, c'est pas comme ça qu'il faut chanter. Il faut oublier tout ça, il faut laisser tout ça. Voilà, parce que les chants que vous manifestiez là, c'était pas ça. Parce que c'est des abominations. Ça n'a jamais existé, c'est la falsification. Et voilà, comme ça, et puis je dis, voilà comment il faut chanter. Et en disant comment il faut chanter, j'étais comme saisi par une émotion. Et j'ai commencé à chanter. Et en chantant, moi-même, j'étais étonné. Et je chantais en douala. Et je louais l'Oba dans l'adoration. Parce que ce chant, je ne l'avais pas préparé. Je ne l'avais pas appris. Comme le chant le chant de la chorale, voilà, tu vois, on apprend le chant pour bien le chanter. Voilà, comme il faut. Mais là, le chant, il s'est manifesté, on va dire, automatiquement comme ça. Et là, moi-même, en chantant ce que je ressentais, il y avait là une chaleur qui me saisissait, il y avait une présence
Donc, c'était pas de moi-même, vu que c'était pas préparé. Ça sortait juste comme ça, les mots. Et je me sentais bien dans l'allégresse. Et cette peur-là même de chanter devant les non-initiés pour leur montrer que voilà, nous appartenons à ce peuple, nous appartenons au peuple de Tété, c'est parti. Il n'y avait pas ça. Vous voyez? Ça ne pouvait pas me saisir à cet instant-là. Parce que j'étais conscient que là, j'étais rentré dans l'adoration. C'était, voilà, ce petit témoignage-là. Comme quoi, pour pour partager que la louange, elle a véritablement un pouvoir. Parce que quand je chantais, je ressentais qu'ils écoutaient attentivement. Parce que les mots, parce qu'eux, ils parlent plus fréquemment Douala que moi, mais les mots, quand je chantais, je sentais que ça les impactait. Donc après, voilà, le chant, c'est un petit témoignage. Donc le chant, ça a véritablement un impact. Le chant, c'est véritablement important. Et ça a une puissance. Et moi-même, après, j'étais étonné. Je me disais, mais waouh! Moi-même, j'étais étonné. Mais bon, c'est la grâce. Donc, persévérant dans la louange, dans les louanges. Voilà, verset 5, dernier verset, il est dit, car Loba est au-delà même de la bonté. Oui, parce que quand on peut observer déjà les œuvres de la manifestation de sa volonté, des fois, beaucoup ils essaient de chercher compliqué dans la nature pour essayer de trouver qui est le créateur, comment ça se manifeste, pourquoi ci, pourquoi ça. Et pourtant, notre Molédie nous a révélé des clés simples, des mystères simples à comprendre pour nous rendre compte que la manifestation de l'Oba, il est au-delà de la manifestation de sa bonté. On voit même par rapport à l'oxygène qu'on peut respirer. Quand on respire l'oxygène, lui qui a, par la manifestation de sa volonté, créé l'oxygène par son verbe, c'est adapté pour que quand on respire, nos poumons, ça nous fasse pas mal, ça nous fasse du bien. Et même quand on peut boire de l'eau, etc., c'est adapté. Parce que tout est conçu et pensé. Donc, ça nous fait du bien. Mais maintenant, l'homme, il va venir ajouter la fumée de cigarette, la pollution, etc. Et quand les personnes vont respirer, là, ça va irriter la gorge, ça va irriter les poumons, ça va causer des maladies. Et on voit que non, là, ce n'est pas bon pour l'être. Or, ce qui est manifesté naturellement, c'est bon. Et ça témoigne que l'Oba, il est au-delà de la manifestation de sa bonté. Car ce qui manifeste pour sa créature, si inférieure qu'elle est, si c'est la bonté, c'est l'amour. Vous voyez? Donc l'Oba est au-delà même de la bonté. Point virgule. La manifestation de sa grâce dure toujours, car il n'y a pas de contradiction. Le verbe ne se contredit pas. C'est-à-dire que quand la grâce est manifestée, ce n'est pas le hasard. Parce que le hasard n'existe pas. D'autres ils vont parler de chance, ils vont dire, oh la chance, telle chance, telle chance. Non, la chance n'existe pas. C'est la grâce. Et l'Oba, la manifestation de sa grâce dure toujours. Donc dure toujours. Voilà. Virgule. Et la manifestation de sa fidélité, avec F majuscule, de génération en génération. Vous voyez? Donc on est dans une génération. Et avant, il y a eu d'autres générations. Il y a ceux qui ont avant écouté la parole, accepté la parole, manifesté des œuvres, afin que nous puissions par la suite entrer dans leur travail. Oui, dans ce travail puissant et glorieux, par la manifestation de la grâce de Dieu, par son verbe. Donc en entrant donc dans ce travail, nous devons être conscients que maintenant, à notre tour, comme on a eu l'exemple de nos frères et sœurs qui ont traversé déjà, qui ont pris ce chemin, emprunté ce chemin mystérieux de la traversée. Voilà, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie, ils sont dans le repos. À nous maintenant qui restons encore dans le visible, d'être conscients que nous devons toujours œuvrer, davantage œuvrer, afin que ceux également qui viendront après, par la manifestation de la grâce de Tété, entreront également dans notre travail. Vous voyez, c'est important, car c'est la continuité de l'œuvre, donc de l'Oba par son verbe. Cette grâce que nous vivons, d'être son peuple. Voilà.
C'était le dernier verset pour cette exhortation. Courage, frères et sœurs, dans le chemin de la sanctification, dans ce combat spirituel. Ne baissons pas les bras, demeurons dans la bonne fréquence, dans la louange également. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit.